Métro Paris-Kinshasa. Il va aller jusqu'au Kananga. De Kananga à Mbujimaï. De Mbujimaï à Mweneditu. De Mweneditu à Lubumbashi. De Lubumbashi à Kasumbalesa. Et de Kasumbalesa en Afrique du Sud. Donc ça veut dire que nous allons réussir aujourd'hui à passer de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, à l'Afrique de l'Ouest et même en allant vers le Sud. Voilà comment nous allons réussir à désengorger notre pays et à favoriser l'intégration régionale dont le Congo attend de nous. D'un autre côté. Métro Paris-Kinshasa. Merci Seigneur, nous avons besoin plus de nombre. Mais police a bloqué tout le qui est systématique. Ah, mais c'est toujours pas lacrymogène. Maman, impression. Ah, impression. Kitoko papa. Avant to koma wato kota ki na kati ya losambo makasi na bato aki na bato awo. Po eloko moko ya mabeko kiko sala mawa te. Oyo nyonso basala ki pona makamna bango ya to sala ba dérangement pas avant. To liaki yango na komona Yesu Christ. Donc eloko moko te ekoleka malamu ti tokokabwana papa. Fachi beton. Fachi aza mpona biso ba maman. Ah, oui, bonjour, Toye Rota, la présidente de la République démocratique du Congo. Nous avons plaisir à Koyambaye, Namboka, Nabiso et à France. Vraiment, nous avons plaisir que Toyambaye, Maboko Pembe, on a le président Nabiso, donc nous avons atteint Nabiso, il y a un Pembe, Maboko Pembe. À Salama, il y a Mabé, Nakati, Mboka, Wanate. Oh, ma colinga était, Basali, ma congolais. Déjà, tout ça, comme on a, Batumi, tout ça, Botala Bango, son côté, il en face, Tali ressources, Racine, Aza Congolais. Oh, Azali, une véritable pensac congolais. Donc, ce Boy, donc, c'est que Aza étranger. On a mis ce pensac, donc, moi, on a Mboka, tout ça, on a la Colamuka, tout ça, la Guinée. Donc, merci beaucoup, donc, papa, Fatih, Béton, tout ça, on a beaucoup de la parole. Fachi beton. La salle Doc Pullman est remplie, archicombe. Tout ça pour soutenir le président. Tout Congolais est là, tellement décidé de commencer une nouvelle ère. Béton armé. Métro Paris-Kinshasa. Bon, il y a des bonjour papa, Nandenge Opesi na interview. Donc il y a pendant Royamba Mukontambo Kanabiso Babengi Fachi Béton. Donc il y a moto ya. Voilà. Voilà. Allez, vive. Ouais, bonjour Bandeko. En tout cas, un grand merci pour Nalelo. Mais avant de na salo na uti ko sala moi kuchumoko libanda naza kombata oyo na bunda bitumba naza sima ya ba pacheli na batebele. Toutaka libanda toutaka na Alsace. Toza ba les grands combattants ya Milouze.
bande ko Élysée nyos ba biso mais avant na kota na salo na uti ko sala moi eloko moko mais ils ont salanga pasi ils ont senganga lisusu molimo na zonga lisusu to si sama kambwana lelo tokoko bumana entre biso na ba congolais biso mais ils ont sala pasi na mona que gouvernement français a autorisé biloko kwa boye ke tozo sala manifestation tozo sala boye kuna manifestation vis-à-vis tant que ça ko bundisa ngala kata moko wana totika komona biloko kwa boye te mais to bundisi ba mbila lisusu bakosa bino to tozo bima lisusu na groupe nanga nyonso ya show to ko bima lisusu avant na zonga na Alsace ou soit to bomba mos hop papa mais tozo yamba fati beton tozo pesa pe fati beton conseil que non to lembi po na biloko kwa boye totika ta tozo bundisa kabila totika komona ba bêtises oyo te totika komona ngote merci. Métro Paris Kinshasa. Fachi béton. Ça remonte ba maman va déplacer, ça veut dire Eza Makam. A tomboli donc ba déplacera pas ma pambate. Ce qui toye ça veut dire que toza na intérêt ya mboka. Ya mboka. Les autres vont dire tranquille ba western les autres de lisusu te. Voilà, donc ba na comme que des classes au félé. Alors, biso nyos to soutenir béton. Aza ya Nzambe. Marie, basoba ya koloba. Le moment attendu. Président. Fachi béton. Na lobi pe mingi. Oyebi pe nini yeyo aye. Okonza mboka akosala na biso. Tala mingi te akozala na biso parce que ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Toujours c'est un débat. Au moins, on même ça qui est au Congo. On a envie de se nettoyer. Au Tigre, la ville est la porte d'Aubervilliers. Papa, toi, c'est l'année Yaya. N'est-ce pas Loba? T'as pas été pour vendre. Merci beaucoup les amis de Londres. J'ai vu. Mesdames et messieurs, le président de la distinguée première dame. Sous vos applaudissements. Métro Paris Kinshasa. Oyindi koyinda kolo masolo akoti Maître ici c'est Paris, les choses se confirment. Okonzi mboka kwena mabele moto ya kosakana te. Béton. Yewane.
Beto, Beto. Beto, Beto. La grande salle Doc Pullman. On est là pour recevoir le grand de grand, celui qui est le président actuel de la RDC Congo, qu'on appelle communément maintenant et familièrement Fachi Béton, Béton Armé. Monsieur le Président de la République, il a plu à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, de bien vouloir s'adresser à la communauté congolaise de France à l'occasion de sa visite officielle à Paris. Une seule prise de parole est prévue avant que le protocole n'appelle très respectueusement le chef de l'État pour son adresse. Voilà. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il plaise à votre Excellence de bien vouloir prendre la parole pour votre adresse. Excellence. Métro Paris-Kinshasa.
Namboka, chers compatriotes, mesdames et messieurs, je vous salue très chaleureusement. Je vous transmets les salutations de nos compatriotes restés au pays. Je vous remercie infiniment de vous être autant mobilisés et de me réserver ainsi qu'à ma délégation un accueil aussi chaleureux. Par cette mobilisation, vous envoyez un message clair à ceux qui pensent que le pouvoir que j'incarne aujourd'hui n'est pas celui du peuple. Envoyer un message clair à Bangouna qui pense que mon pouvoir n'émane pas du peuple. Ainsi, après Bruxelles il y a quelques semaines, voici maintenant Paris. Et je peux dire avec assurance maintenant que je suis le président de tous les Congolais. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que la journée se prolonge. Nzambe aponi ngai nakamba Congo, Congo ebonga. Par rapport à ce que nous sommes en train de faire, vous savez très bien, depuis la campagne électorale que j'ai menée jusqu'à mon élection à la tête du pays, je n'ai ménagé aucun effort pour ramener la paix et la sécurité dans tout l'ensemble du pays. Et tant que cela ne sera pas fait, je ne m'arrêterai jamais de sillonner le monde pour que cette paix soit une réalité dans notre pays. Nous ne pouvons plus et nous n'accepterons plus que des Congolais meurent de façon stupide parce que simplement on en veut à nos minerais ou à notre sol. J'avais dit à Bukavu il y a quelques semaines que je suis prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême pour sauver la paix, sauvegarder la paix dans mon pays. Et donc, que ça ne fasse pas peur, que ça ne fasse pas peur à ceux de nos compatriotes qui me soutiennent, qui ne pensent pas que je suis suicidaire. Si je veux instaurer la paix dans mon pays, c'est pour la vivre et en jouir. Mais j'estime qu'il est injuste
qu'une partie du Congo soit libre et en paix, alors qu'une autre partie du pays vit des conditions totalement inhumaines. Pour cela, nous donnerons tout ce que nous pouvons pour y arriver. Et puisque je vous parlais de ce qui est en train d'être fait, eh bien, je vous dis qu'en ce moment, notre vaillante armée a entamé une offensive, une très grande offensive dans le Grand Nord pour reconquérir tous les territoires qui sont occupés par les ennemis de la République démocratique du Congo. Et pour consolider cette paix, permettez-moi aussi de tordre le cou à ceux qui spéculent sur la coalition FCC-CACH. Je dois vous dire ici, les yeux dans les yeux, qu'à aucun moment nous n'avons trahi ni notre engagement ni notre pays en faisant cette coalition. Sentez-vous fiers, parce que nous n'avons pas triché. Nous avons simplement appliqué la loi de notre pays. À partir du moment où j'avais été élu avec un regroupement politique qui, lui, n'arrivait pas à constituer la majorité au Parlement, il fallait donc créer cette majorité. Et faute de pouvoir aller vers les amis avec lesquels nous avions cheminé un bout de temps dans l'opposition, parce que, victime d'une haute trahison à Genève, nous n'avons pas eu d'autre choix que de constater la réalité qui faisait que le FCC arrivait en tête des regroupements et à lui tout seul déjà, il faisait la majorité, mais nous avons dit, nous n'allons pas le laisser diriger le gouvernement seul, compte tenu de ce que vous savez, et donc il fallait que politiquement, nous nous mettions en coalition pour gouverner ensemble ce pays. Et je dois dire que nous avons très bien réussi, parce que le cash, à lui tout seul au Parlement, représente que 10% simplement des députés. Or, au gouvernement, nous avons réussi à avoir 35% des ministres. Et la politique qui est menée de main de maître par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est celle que j'ai inspirée. Donc, ça signifie que ce qui va se passer se passera selon le programme du président de la République et selon la volonté du peuple congolais. Il n'y a donc pas à avoir honte à cela. Pour ceux qui veulent que justice soit faite, oui, justice doit être faite, mais pas n'importe comment. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne veux pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal. Voilà, le président est en train de mettre les choses au point, que finalement la justice sera faite, que le Congolais soit calme. Est-ce que je pourrais servir encore le Congo et les Congolais? Est-ce que j'aurai encore le temps de prêcher l'amour et l'unité? Je ne crois pas. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Métro Paris Kinshasa.
va aller jusqu'au Kananga, de Kananga à Mbujimaï, de Mbujimaï à Mwenenditu, de Mwenenditu à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kasumbalesa, et de Kasumbalesa en Afrique du Sud. Donc ça veut dire que nous allons réussir aujourd'hui à passer de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, à l'Afrique de l'Ouest et même en allant vers le Sud. Voilà comment nous allons réussir à désengorger notre pays et à favoriser l'intégration régionale dont le Congo a tant besoin. D'un autre côté, nous allons très bientôt signer le contrat pour la construction du port en eau profonde de Banana. Les discussions sont très avancées, les partenaires sont là et nous allons avancer avec eux. Toujours dans le cadre de l'intégration régionale, nous allons aussi très bientôt jeter les bases ou les textes, les accords de la construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa. Le rail qui va passer dessus va pouvoir aller jusqu'au port d'Ilebo. Et donc, avec le rail qui fait Matadi-Kinshasa, nous pourrons continuer évidemment sur Banana et relier donc Banana jusqu'au centre de la République démocratique du Congo. Du côté nord, nous allons développer, et les travaux ont commencé du côté kenyan, le fameux corridor nord, qui va passer par notre pays en montant vers l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Tout cela, c'est pour désengorger le Congo, mais également de faciliter la libre circulation des biens qui vont, sans aucun doute, booster notre économie, nous permettre davantage de créer de la richesse et d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Je terminerai par le côté social. Vous avez dit, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Aujourd'hui, ce qui n'était que constitutionnel est devenu réalité. Ici c'est Paris, tout ce qui a été prévu. Est une réalité au Congo. L'ambassade de la République démocratique du Congo a pris les choses en main. Et voilà le niveau de l'organisation. Pronostiquer sur notre échec en disant ils n'ont pas réalisé dans quoi ils se jettent. Mais moi je peux vous dire aujourd'hui que malgré les difficultés, la gratuité de l'enseignement fondamental est une réalité. Nous allons aller en l'améliorant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de difficultés, surtout dans la construction d'établissements scolaires, parce qu'on voit des classes qui sont en surnombre. Nous avons un besoin d'infrastructures scolaires, mais nous n'avons pas attendu d'avoir tous ces moyens, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver, pour lancer cette gratuité. Nous avons besoin d'un peuple éduqué, parce que c'est ce peuple qui sera le moteur de son développement. Donc, nous devons favoriser l'éducation, parce que par cette éducation viendra la justice et la paix. Des enfants qui ratent le parcours scolaire seront destinés au banditisme et à la délinquance, ce qui aura pour conséquence, une conséquence plutôt sur la sécurité et la paix dans le pays. Et donc pour l'éviter, il faut absolument
que nous allions dans ce sens. Et nous demandons le soutien de tous nos compatriotes. Nous savons que c'est une période difficile à vivre, mais nous réussirons. La bonne nouvelle, c'est que les institutions financières internationales se sont saisies de cette affaire, ont compris notre programme et ont décidé de nous accompagner dans cette aventure. Nous ne reculerons pas. Au niveau de la mobilisation des recettes, nous avons également plusieurs chantiers, dont notamment celui de la numérisation, qui est aujourd'hui quasiment prêt. Nous allons par cette numérisation réussir à mobiliser davantage de recettes parce que nous allons élargir notre assiette fiscale et donc avoir beaucoup plus de richesses, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons également bientôt mettre sur pied l'agence qui va s'occuper de la lutte contre la corruption. Vous savez que ce mal, la corruption, a gangréné notre économie. À cause de la corruption, aujourd'hui le Congolais est devenu la risée du monde. Notre pays, qui pourtant a beaucoup d'opportunités à offrir, fait peur à nos partenaires parce qu'ils ne savent pas dans quelle aventure ils vont se jeter quand ils arrivent au Congo. C'est une honte pour nous parce que nous avons énormément de choses à offrir à la fois à notre peuple et au monde entier. Donc, nous allons combattre ensemble cette corruption. C'est pourquoi j'ai mis sur pied déjà une agence qui va œuvrer pour le changement de mentalité. Parce que dans le changement de mentalité, il y a l'abandon de la corruption, entre autres, des anti-valeurs, celles qui gangrènent notre économie, qui gangrènent notre image, l'image que nous envoyons au monde. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo est possible et je vous promets de vous le donner. Voilà pourquoi je ris souvent lorsque j'entends la polémique sur les voyages présidentiels. Mais, chers compatriotes, si vous saviez combien de fois j'ai eu envie de rester chez moi à la maison, à côté de ma femme et de mes enfants. Les voyages ne sont pas du tout une villégiature. Les voyages ne sont pas du tout une partie du plaisir. Les voyages sont vraiment des épreuves. Parce que partout où je vais, tout le monde veut avoir les nouvelles du Congo, tout le monde veut avoir des informations sur le Congo. Et je fais un travail ensemble avec mes collaborateurs de chercher les investisseurs, de les rassurer, de tout faire pour les intéresser à venir chez nous, investir leurs capitaux et créer des emplois. Mais ce n'est pas du tout une villégiature, ce n'est pas du tout des vacances. Et ceux qui polémiquent, à ceux-là je leur dis, on a déjà ramené plus d'1,5 milliard grâce à ces voyages. Des voyages qui n'ont même pas coûté 50 millions de dollars. Mais on a déjà ramené plus d'1,5 milliard pour le Congo. Et nous allons continuer. Nous n'allons pas écouter ces mauvaises langues qui avaient déjà promis, rappelez-vous, qu'ils vont tout faire pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo.
Voilà bandoki oyo bazali koloba bongo. Biso tokanisi ke baza bandeko, nzoka te baza bandoki. Chers compatriotes, nalingi bino mingi, je vous aime beaucoup, je vous remercie infiniment. Jamais je n'oublierai cet accueil. Mais je dois m'arrêter là, parce qu'il est temps pour moi de repartir en mission pour vous. Pour le pays, parce que je veux que les Congolais regagnent tous leur pays, sans distinction de tribu, sans distinction de religion, sans distinction d'appartenance politique. Pour les Congolais, tout Congolais a place dans son pays. Revenez, chers compatriotes, de la Congo, au Congo dans la Ligue. Merci beaucoup. Métro Paris Kinshasa. Métro Paris Kinshasa, donc c'est un bon site. Si tu as un polémique, c'est un site osé intellectuel. Donc, si on a bac plus 6, on a un site, ta classe.